Bienvenue à l'émission Crois-tu, spécial temps des fêtes. Et quand nous disons spécial temps des fêtes, j'ai beaucoup plus qu'un invité. À vrai dire, j'en ai trois. Ceux qui sont habitués à la formule du temps des fêtes, vous savez que nous accueillons Monsieur Hugo Étier. Hugo, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bienvenue, merci. Ainsi que Jean Aubed, Fleurissin. Jean Aubed, bienvenue. Merci beaucoup et bonsoir à tous et bonjour à tous. Et du Nouveau-Brunswick, Michel Nadeau. Michel, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors donc, cette émission spéciale du temps des fêtes, c'est le mot Noël qu'on va décortiquer. Mes invités vont prendre des lettres et ils vont nous donner un témoignage ou, si vous voulez, un partage de leur foi basé sur l'Évangile. Alors donc, un enseignement ou un partage de foi concernant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, c'est Hugo qui va débuter. Il va prendre deux lettres, lui. Alors, donc, il va prendre le N et le O du mot Noël. Alors, Hugo, partage-nous donc ce que le Seigneur a mis à cœur concernant ces deux lettres du mot Noël. Merci, Régent. Alors, N, évidemment, bah, c'était plus un genre d'acrostiche qu'on a fait. On a utilisé les quatre lettres du mot Noël, mais N, on a pensé à la naissance, évidemment. Donc, le mot Noël signifie, ça vient du latin, je pense, natalis, qui veut dire nativité. Alors, la naissance, Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus-Christ. On est conscient que dans notre contexte, c'est devenu un peu une fête commerciale, puis pour beaucoup de gens, Noël, c'est pas un événement, une fête religieuse, mais quand même, dans son essence, à la base, Noël a été mis dans le calendrier par les chrétiens, le mouvement chrétien à travers les siècles, même les millénaires, puis Noël, ce qu'on fait, c'est qu'on célèbre la naissance de Jésus-Christ. J'aimerais lire deux passages concernant cette première lettre. Le premier passage se trouve dans le prophète Ésaïe. Donc, c'est une prophétie qui a été annoncée environ 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et Ésaïe parle ainsi, chapitre 9, versets 5 et 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Alors évidemment, il y a beaucoup de contenu dans ces deux versets, mais je désirais seulement relever quelques points. Premièrement, le prophète nous dit que cette naissance de ce fils va être un don. Un fils va nous être donné. C'est un don qui vient d'en haut, un don du ciel. Alors à Noël, on se donne des cadeaux, mais peut-être que cette tradition vient du fait que Dieu nous a offert le plus beau des cadeaux. Hmm. Sans m'attarder sur chacun des noms qu'on donne à ce Messie annoncé, cet enfant annoncé, j'aimerais souligner le fait que ça nous parle qu'il va régner. Il va régner sur le trône de David. Et dans la pensée juive, dans la foi juive, c'était clair que le Messie allait être un descendant du roi David et son règne allait être éternel. Et c'est ce que le prophète nous annonce ici. Évidemment, il lui donne plusieurs noms. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. J'attire notre attention sur deux de ces titres aujourd'hui. Dieu puissant. Alors, cet enfant à naître un jour, 700 ans plus tard, dans l'accomplissement de la prophétie, allait être Dieu puissant et il allait établir un règne de paix. Ensuite, on se propulse dans l'évangile de Luc. C'est l'ange Gabriel qui vient voir Marie. Je lis Luc 1, 26 à 35. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu.
Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, sans m'attarder sur plusieurs points de cette prophétie, cette annonce de la part de l'ange Gabriel, on voit que c'est une répétition un peu de ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe, en particulier que cet enfant-là va être réellement le Fils de Dieu. Et ce qui est particulier dans la naissance de Jésus et qui est absolument unique, c'est qu'il n'y a pas eu un acte de reproduction entre un homme et une femme. Le père de Jésus n'était pas Joseph, c'était son père adoptif, Joseph, en quelque sorte, mais Jésus avait la nature, il a la nature divine, il est le Fils du Très-Haut. Et pour conclure, le haut pour l'obéissance, j'aimerais qu'on puisse peut-être se rappeler aujourd'hui le fait que Jésus a pris un corps humain, Dieu a pris un corps humain, cette célébration de l'incarnation, pour que Jésus obéisse toute sa vie, qu'il vive une vie sans péché, une vie sans tâche, sans faute personnelle, et qu'il puisse être mon remplaçant, ton remplaçant, notre remplaçant sur la croix du Calvaire. Jésus est venu, il est né dans le monde certainement pour nous parler de Dieu, nous communiquer des belles valeurs, mais l'objectif ultime de Jésus-Christ, en prenant ce corps humain, c'était d'aller mourir sur cette croix et payer pour tes péchés et pour les miens. Alors que ce Noël 2024 soit une occasion de célébrer la nativité, l'incarnation dans le but d'aller mourir sur la croix, d'aller mourir sur la croix pour toi et pour moi. Merci, Régent. Merci à tous. Hugo, merci de nous avoir parlé de l'Évangile en empruntant ces deux premières lettres du mot Noël, le N et le O. Une très courte pause, mes chers amis. On poursuit avec le spécial du temps des fêtes. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. On poursuit donc notre spécial de Noël en utilisant le mot Noël. Monsieur Hugo Etier nous a présenté les deux premières lettres de ce mot, le N pour parler de la naissance de Jésus et le O parler de l'obéissance de Jésus. Et maintenant, c'est Jean Aubed de Fleurissin qui va nous parler du E. Alors, mon cher Jean Aubed, la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, bienvenue parmi nous. Et comme mon frère vient de l'annoncer, Noël, un espoir pour le monde. Vous avez sans doute déjà entendu les paroles de ce cantique. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a reluit. Ces mots chantés chaque année à Noël à travers le monde résonnent profondément dans nos cœurs. Ils nous rappellent que Noël n'est pas simplement une fête ou un événement historique, mais un cri d'espoir qui réveille et illumine l'âme. Noël est bien plus qu'une célébration de la naissance d'un enfant. C'est la naissance d'une espérance incarnée, la venue d'un sauveur pour un monde en quête de lumière. Dans la nuit la plus sombre de l'humanité, l'espérance a reluit. Et cette lumière continue de briller pour chacun de nous, nous invitant à redécouvrir le sens profond de Noël. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde qui ne vient pas seulement pour un peuple, mais pour toute l'humanité. Sa naissance est un événement qui bouleverse l'histoire et elle nous invite à redécouvrir l'espérance. Une espérance vivante
est toujours pertinente dans un monde en quête de lumière, de paix et de réconciliation. Noël, un espoir universel. La naissance de Jésus à Bethléem est l'accomplissement d'une promesse d'espoir pour chacun de nous. L'ange annonce au berger, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Luc chapitre 2, verset 10. Cette grande joie n'est pas réservée à un groupe particulier, mais elle est pour tout le peuple, sans distinction. Jésus n'est pas venu seulement pour un petit groupe de privilégiés, mais pour l'humanité tout entière, pour chacun de nous, là où nous sommes. Jésus vient briser toutes les barrières qui nous séparent, qu'elles soient sociales, raciales, culturelles ou économiques. Cette espérance est universelle. Elle touche chaque être humain. Noël nous invite à réfléchir à la manière dont nous portons cette lumière dans notre vie de tous les jours. Est-ce que nous sommes des témoins vivants de l'amour et de la paix de Dieu? Sommes-nous prêts à transmettre cette lumière à ceux qui nous entourent? Noël est une invitation à incarner l'espérance dans nos relations, nos choix et dans le monde qui a tant besoin de lumière. Imaginons un instant un monde plongé dans l'obscurité totale, puis une petite étincelle apparaît, grandissant peu à peu pour éclairer les ténèbres. C'est ainsi que Jésus est né dans un monde obscur, mais cette lumière n'est pas destinée à rester confinée dans une étable. Elle est là pour se diffuser et transformer le monde entier. Noël, un espoir qui brise les murs. Le Christ est venu briser les murs qui nous séparent les uns des autres, les murs de l'injustice, de l'égoïsme, de la haine. Jésus est né dans une étable, non dans un palais. Il est venu là où les gens sont rejetés, où l'humanité est au plus bas. Noël nous rappelle que l'espérance n'est pas liée à nos statuts sociaux, nos réussites ou nos richesses, mais qu'elle est accessible à chacun dans sa condition la plus humble. D'ailleurs, le prophète Ésaïe annonçait, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ésaïe 9, verset 1er. Cette lumière est celle de Jésus qui éclaire non seulement le monde, mais aussi les recoins sombres de nos vies. Où que nous soyons, Jésus vient apporter réconciliation et paix. Noël est un appel à briser nos propres murs, qu'ils soient de peur, de colère, de solitude, et à permettre à la lumière de Christ d'éclairer nos ombres d'ombre, nos zones d'ombre, je m'excuse. Noël est un espoir d'action et de transformation. Noël ne doit pas être une simple attente passive, mais un appel à l'action. Jésus ne nous laisse pas dans l'attente, mais il nous envoie comme témoins de sa lumière dans le monde. Noël nous rappelle que l'espérance chrétienne n'est pas simplement un regard vers le futur, mais un appel à transformer notre présent. Dans un monde marqué par les divisions, les injustices et les conflits, Noël nous invite à devenir des artisans de paix. Pensez à la lumière d'une bougie dans une pièce sombre. Une petite flamme suffit à éclairer tout un espace. De même, vous et moi sommes cette bougie. Là où nous sommes, nous avons le pouvoir de diffuser la lumière de l'amour de Christ. Elle commence par deux petits gestes. Tendre la main à celui qui souffre. Offrir un sourire sincère à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Pardonner à ceux qui nous ont blessés. Faire preuve de générosité ou encore chercher la réconciliation là où il y a des conflits. Frères et sœurs, chers amis, Noël est un message d'espérance pour le monde. La lumière née à Bethléem continue de briller encore aujourd'hui. Jésus est venu pour tous et son message d'amour et de paix est plus pertinent que jamais. Jésus est une lumière pour toutes les nations, un espoir pour tous les peuples. Que cette lumière éclaire nos vies et nous aide à être des témoins vivants de l'espérance de Noël, apportant paix et réconciliation autour de nous. Que Dieu nous donne la force d'incarner cette espérance aujourd'hui et pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Merci Jean-Aubel de nous avoir partagé la bonne nouvelle en tant que message d'espoir. Après la pause, la suite de notre spécial du temps des fêtes. Toujours notre spécial du temps des fêtes, le mot Noël. Alors, trois de nos invités se partagent les lettres de ce mot. Un premier temps, on a eu donc M. Hugo Etier qui nous a partagé la lettre N pour la naissance de Jésus, une naissance tout à fait spéciale, et le O pour l'obéissance de Jésus, une obéissance tout à fait spéciale aussi, sans péché, alors sans commettre quoi que ce soit d'erreur concernant la loi de Dieu. Et jusqu'à la croix, il s'est rendu fidèle. Et Jean Aubed, donc le Ricin, nous a parlé du E concernant le message de l'Évangile comme étant le message d'espoir pour notre temps présent. Et Michel Nadeau vous recevra pour la troisième partie de notre émission en empruntant cette fois la lettre L du mot Noël. Michel, parle-nous de cette lettre et comment tu vas l'aborder. Merci beaucoup, Régent. Merci d'être là, chers amis. Donc, L pour libérateur, liberté, libération. Je crois que tout le monde veut être libre, mais il faut faire attention, il y a des fausses libertés qui ne durent pas longtemps, mais il y a aussi la vraie liberté qui dure éternellement. Le Seigneur Jésus de nous dire dans Luc 4, une partie du verset 19, et qu'il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Et il est venu rendre libres les opprimés. Il est venu libérer les opprimés. Jésus-Christ, par sa naissance miraculeuse, sa vie parfaite, sa mort parfaite, sa résurrection parfaite, a seul le pouvoir de nous donner la vraie liberté. Mais libéré de quoi? Libéré tout particulièrement de nos peurs. On dit que la peur est l'émotion fondamentale de l'être humain. La peur de la mort, de la peur concernant l'éternité, l'incertitude, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Jésus-Christ veut nous délivrer de nos peurs. La question se pose comment? Jésus répond également au comment. Dans Jean 8, 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. Et au verset 36 de Jean chapitre 8, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, Jésus nous dit que c'est la vérité qui nous donnera la liberté. Mais qui est la vérité? Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 6, dira, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La parole de Dieu, la vérité. Jean 17, verset 17, ta parole est la vérité. Le demi-frère de Jésus, Jacques, dans son épître au chapitre 1, verset 25, nous parle de la Bible comme étant la loi parfaite, la loi de la liberté. Jésus-Christ est le seul qui peut nous libérer de toutes nos peurs. La parole de Dieu, la Sainte Bible, est le seul livre vrai à 100%. Vrai à 100%. Tout l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, c'est toute la vérité. Exemple, Matthieu 7, 13 et 14, où nous lisons « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là.
Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, qui mène au ciel, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus nous dit ici qu'il y a un grand chemin, il y a beaucoup de monde dedans, et il mène à la perdition. Il mène à la condamnation éternelle. Il mène à l'enfer éternel. Et dans le fond, vu qu'on a tous péché, eh bien, on est tous dans ce grand chemin-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est le petit chemin, mais le seul chemin qui nous mène au ciel. Et lorsqu'on s'humilie et qu'on demande pardon à Dieu, qu'on reconnaît notre état de pécheur perdu, qu'on met toute notre confiance personnelle en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes libérés. Nous sommes libérés concernant l'éternité, car la parole de Dieu nous dit qu'en Jésus-Christ, on est sûr à 100% d'aller au ciel. Imaginez, sûr à 100% d'aller au ciel. L'apôtre Jean nous dit, je vous ai écrit ces choses afin que quiconque qui croit en lui ait la vie éternelle, afin que vous sachiez. On peut le savoir quand vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jésus-Christ veut vous libérer, mais il faut reconnaître qu'on est sur le mauvais chemin et Jésus vous invite. Il vous invite, venez à lui, mettez votre confiance en lui. Oui, chers amis, Jésus-Christ, parce qu'il est parfait, parce qu'il est mort et ressuscité, est le seul capable de nous libérer de toutes nos peurs. Que son saint nom soit béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir parlé de cette fameuse lettre L en tant que mot de libération, libérateur, que Jésus est venu pour nous libérer de la condamnation et de tout ce que les péchés peuvent nous entraîner, donc la séparation d'avec Dieu, la libération d'être réellement libre en Jésus-Christ. Courte pause et après on vient avec la conclusion de cette émission spéciale Temps des fêtes. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Voilà le beau message de Noël, le message de ce temps des fêtes, que Jésus est né, une naissance tout à fait spéciale, qu'il a eu une obéissance également tout à fait spéciale, sans commettre de péché, que c'est ce Dieu fait homme, c'est fait chair, est venu ici-bas sur terre pour apporter un message d'espoir et surtout la libération de la condamnation de nos péchés. Tout ça accepté par la foi et cela se produira dans votre vie, cela pour l'éternité. Mon cher Hugo, un petit mot de la fin? Ben, j'aimerais souhaiter de joyeuses fêtes à nos auditeurs, à chacun d'entre vous, évidemment, Régent, Michel, puis Jean-Obed. Et ce que je souhaite à chacun pour ce Noël 2024, cette période des fêtes, c'est de contempler, de célébrer la nativité, cette naissance miraculeuse, une origine miraculeuse, une vie impeccable, sans faute. Une vie d'obéissance. Alors, je nous invite chacun d'entre nous à contempler puis à célébrer la personne de Jésus. Merci Hugo. Jean-Obed, les vœux que tu veux offrir à nos téléspectateurs? Et aussi à vous, aussi à tout le monde, je vous souhaite un Noël rempli de joie, de paix et de moments inoubliables. Bonne et heureuse année 2025 à chacun de nous sous la protection de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et puis Michel. Oui, merci. J'aimerais vous souhaiter joyeuses fêtes et bonne et heureuse année. On sait que ça s'en vient vite. Oui. Et n'oublions pas la vraie raison de Noël, c'est la naissance de Jésus qui s'est humilié comme jamais homme s'est humilié. Regardons et
mettons notre confiance en Jésus. Joyeuse fête. Et merci à vous trois. Merci Hugo, Jean-Obed et puis Michel de votre participation à cette émission spéciale du temps des fêtes de Croix-Dessus. J'inviterai les gens, s'ils veulent poursuivre leur recherche concernant ce message de l'espoir, il y a la plateforme croixtu.ca, c'est un rendez-vous gratuit. Alors, à vous de venir nous rendre visite et faire vos commentaires, questions. On est là. Il y a le service téléphonique aussi, donc appelez-nous. Alors, vous avez le numéro à l'écran. Il y a des personnes qui seront là pour répondre à vos questions. Étude biblique à 19h, animée par notre ami Michel, qui est à l'écran présentement, ou Michel, en tout cas, qui l'était. Alors, donc, Michel à 19h pour le Québec, puis à 20h pour le Nouveau-Brunswick. Et le samedi à 9h30, donc à l'heure Québec, du Québec, c'est des témoignages que vous êtes habitués d'entendre lors de nos émissions Croix-tu. Il y en a en direct le samedi à 9h30. Et puis la littérature qui est offerte tout à fait gratuitement. Vous pouvez en faire la demande, entre autres le passeport pour le ciel, alors que vous explique d'une façon claire, précise, comment de bénéficier de la grâce, de la bonté de Dieu pour avoir une place auprès de lui pour l'éternité par l'entremise de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Alors rappelons-nous que ce temps des fêtes, eh bien qu'un Sauveur nous est né et qu'il a donné sa vie afin de pouvoir nous libérer de la condamnation qui pèse sur chacun d'entre nous. Ce qu'on méritait, nous, le salaire du péché, c'est la mort, Christ l'a subi à notre place. Et par la foi, cela vous permet, par la foi, dans cette grâce, dans cette bonté, dans ce merveilleux message d'espoir qui est la bonne nouvelle, alors ça vous permet donc d'être libéré, de vivre pleinement de la nouvelle vie qui est en Jésus-Christ, et ça tout à fait gratuitement. Alors, merci encore de votre participation. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Croix-tu. Et puis, je vous souhaite à vous tous, donc, alors de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. À la prochaine.